Bonjour, dans cette séance, on va étirer l'ensemble du corps. On va commencer par les pieds et remonter lentement jusqu'à la tête. Et on va surtout se changer les idées par rapport au confinement, donc priorité à votre détente. Vous aurez besoin de votre tapis. On va commencer directement au sol. On commence sur les genoux. Vous pouvez les poser sur un support s'ils sont sensibles et asseyez-vous sur les talons. Si vos genoux sont douloureux, vous pouvez poser un gros coussin entre les fessiers et les mollets. Et si vraiment encore ça ne va pas, vous vous asseyez au sol en position du diamant avec les pieds assez loin de votre bassin. Le dos bien en autograndissement dans les trois options. Et on va mobiliser un petit peu la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, arrondissez votre dos vers l'arrière. Commencez à activer votre centre par le périnée. Inspirez, grandissez-vous. Expirez vers l'arrière. Gardez les épaules bien basses. Une dernière fois. On va faire beaucoup de respiration aussi pendant cette séance. Et revenez. Cherchez à bien faire les mouvements en synergie avec la respiration. Gardez votre dos droit, posez les mains derrière la tête sans crocheter les doigts et ouvrez vos coudes. Inspirez, poussez la tête dans les mains, grandissez-vous et serrez les omoplates. Attention à ne pas cambrer le bas du dos. Et expirez, on incline le haut du corps à droite. Toujours en activant le centre, vous passez par-dessus un objet. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Gardez le bassin fixe, inspirez. Expirez sur le côté. Alors, on cherche à grandir la colonne sans la tasser. Encore une fois. Revenez, posez la main droite sur le côté. Je me mets plutôt face à vous. Posez la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On fait une petite torsion. Inspirez. Expirez de l'autre côté. Encore. Dernière fois. Et revenez, la colonne est échauffée, on va passer un peu plus aux étirements. On commence par la plante des pieds. Option pour les personnes qui sont sur les genoux, vous allez poser vos orteils au sol jusqu'au petit. Et puis tout doucement, asseyez-vous sur les talons. Alors plus vous posez le poids du corps sur vos talons et plus ça va étirer la plante de vos pieds. Option pour les personnes qui ne peuvent pas rester sur les genoux. Eh bien, vous allez devoir vous lever et utiliser un mur et poser les orteils sur la plinthe. Et ensuite, vous vous penchez vers le mur et ça va étirer aussi la plante des pieds. Pensez à alterner pour pouvoir équilibrer. Respirez calmement. Le dos en autograndissement. Allez, une
Dernière longue respiration. Et reposez vos mains au sol. On va maintenant étirer les mollets. Avancez votre pied droit et posez votre pied entièrement au sol. Ensuite, asseyez-vous sur le talon gauche. Plus le talon est rapproché du fessier et plus ça va étirer. Vous êtes dans cette position, posez vos mains et vous allez poser le poids du corps sur la cuisse droite. Et de là, on étire le mollet. Option pour les personnes sensibles des genoux, vous restez proche de votre mur, vous reculez la jambe droite, fléchissez la jambe gauche devant et gardez le talon droit au sol. Puis vous vous penchez vers le mur. Si vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez éloigner un peu plus le pied. Au contraire, si vous n'arrivez pas à poser le talon, vous rapprochez le pied du mur. Pensez toujours à respirer calmement. Et tranquillement changer de sens. Asseyez-vous sur le talon droit, rapprochez plus ou moins le talon gauche du fessier et puis vous pouvez complètement reposer le poids du corps sur la cuisse gauche. Bien, et vous pouvez vous redresser, on enlève le support. Allongez-vous sur votre tapis et sur le côté droit. Vous pouvez poser votre bras droit sous la tête et allongez bien la colonne vertébrale. Fléchissez vos jambes, décollez la jambe gauche à la hauteur de la hanche et venez saisir le coup de pied dans votre dos. De dos, ça donne ça. Vous pouvez saisir une sangle si vous n'arrivez pas à attraper le pied. Et ensuite, tirez le talon vers la fesse. Reculez votre genou. Et contractez les fessiers. Et de là, on étire le quadriceps. Respirez calmement. Puis gardez votre genou dans l'axe. Ce que je vois souvent, c'est ça ou ça. Essayez de garder le genou dans l'axe de la hanche et de l'épaule. Plus vous contractez les fessiers, plus vous poussez le pubis vers l'avant et plus ça va étirer le haut de la cuisse. Toujours en respirant calmement. Et vous pouvez poser. Placez-vous sur le ventre. Gardez vos avant-bras au sol. On fait le sphinx. Les coudes juste sous les épaules. Les avant-bras parallèles. Et ouvrez vos épaules. Pied largeur des hanches ou du tapis. Si le bas du dos est douloureux, avancez un peu plus vos coudes. Gardez le centre actif. Engagez le haut du dos, comme si vous vouliez vous tracter vers l'avant.
Et vous pouvez reposer. Tournez-vous de l'autre côté pour étirer le quadriceps. Saisissez votre coude de pied supérieur, on tire le talon vers la fesse. Tout de suite aligné, genoux, hanches, épaules. Reculez le genou et contractez vos fessiers. Et posez. On va se retourner face au sol. Poussez dans vos bras, remontez. Vous pouvez reprendre votre support si vous en avez besoin pour mettre sous les genoux. De là, avancez vos mains et placez votre pied gauche entre les mains. Tout de suite, verticalisez votre tibia, le genou juste au-dessus de la cheville. Gardez le bout des doigts au sol. Reculez bien votre genou arrière. Et on va étirer le psoas. On doit sentir ici dans le haut de la cuisse que ça tire. Si votre dos est rond, vous pouvez prendre des briques ou des gros livres et poser vos mains dessus pour redresser un petit peu la colonne. Ensuite, autorisez le bassin à se relâcher complètement vers le sol pour étirer ce fameux psoas. Épaules loin des oreilles, respirez. Puis reculez vos mains. Vous pouvez emmener vos supports, vos briques, vos livres si vous en avez. Et cherchez à tendre la jambe avant. Gardez le dos droit. Donc si vous sentez que déjà ici, ça tire beaucoup et que votre dos a tendance à s'arrondir, il n'y a pas de problème, vous restez là. Si au contraire, vous avez des muscles plus souples, tendez davantage. Reculez la hanche gauche pour garder le bassin droit, puis penchez-vous vers la jambe, toujours sans rentrer dans une coquille. Cherchez à tirer le coccyx vers l'arrière. Ça doit tirer dans l'arrière de la jambe gauche. Dans vos étirements, surtout, n'entrez jamais dans un seuil de douleur. Vous devez sentir que ça tire, que c'est pas forcément agréable, mais ça ne doit pas faire mal. Bien, vous pouvez ramener le genou gauche au sol. On change. Relâchez votre bassin. Grandissez la colonne. Et vous devez sentir le haut de la cuisse gauche qui s'étire. Puis marchez avec les mains vers l'arrière. Tendez plus ou moins votre jambe droite. Reculez la hanche droite. Et on étire l'arrière.
Les épaules loin des oreilles, allongez votre nuque. Toujours la distance d'une pomme entre le menton et le sternum, parce qu'on a souvent tendance à regarder vers l'avant, mais vous voyez, la nuque n'est pas très bien alignée. Et vous pouvez ramener votre genou droit. Enlevez votre support, on va s'asseoir. Et puis allongez-vous au sol, une vertèbre après l'autre. Posez votre tête. Si vous avez besoin, votre support, vous pouvez le mettre sous votre tête. Ramenez les talons vers les fessiers, ouvrez vos genoux et rejoignez vos plantes de pied au sol. Ouvrez légèrement vos bras, paume de main vers le ciel et laissez les genoux s'ouvrir complètement, sans tension, on ne fait rien, c'est facile. Et là, on étire un petit peu les adducteurs. Si vous sentez des tensions, vous pouvez descendre un petit peu plus vos pieds. Respirez toujours calmement. Détendez vos épaules. Relâchez les omoplates. Et sur une douce expiration, refermez vos genoux. On enlève le support sous la tête. Pied largeur du bassin. Ramenez les bras le long du corps. Paume de main vers le sol. Et soufflez, plaquez le bas du dos au sol. Activez le centre, décollez votre bassin. Poussez dans les deux pieds et restez en haut. Alignez genoux, hanches, épaules si vous pouvez, sinon vous restez un petit peu plus bas. Gardez les genoux dans l'axe des hanches, évitez de relâcher. Contractez les fessiers. Vous pouvez garder les bras parallèles. Si vous pouvez étirer un peu plus dans les épaules, rejoignez vos mains. Vous pouvez saisir un poignet ou alors entrelacez vos doigts. Quand vous y êtes, roulez un peu plus vos épaules vers le sol, serrez vos omoplates, puis poussez les deux bras dans le sol. Et en opposition, vous montez encore plus votre bassin. Là, on étire les épaules et l'avant du corps. Respirez toujours calmement. Puis plus vous poussez dans les pieds, plus ça va tirer. Détachez vos mains et sur une douce expiration, déroulez la colonne tranquillement, une vertèbre après l'autre. Puis ouvrez les bras en croix, paume de main vers le ciel. Ramenez les genoux vers la poitrine, serrez les abdominaux et vous basculez les jambes sur votre droite. Contrôlez la descente, posez vos jambes. Vous gardez les deux omoplates au sol. Si vous sentez que c'est trop, alors il va falloir descendre vos pieds vers le bas du tapis. Vous poserez la main droite sur le genou supérieur si vous pouvez aller plus loin. Par contre, attention, l'omoplate gauche, elle reste au sol.
Vous pouvez rester là. Et les personnes qui souhaitent étirer un peu plus, vous allez tendre la jambe gauche, saisir la cheville. Et revenez. Alors activez d'abord votre centre, poussez vos bras dans le sol et on remonte les genoux. Tranquillement basculez de l'autre côté. Gardez les deux omoplates au sol. Saisissez votre genou supérieur si vous voulez aller plus loin. Ou alors descendez vos jambes si vous sentez une tension dans le dos ou dans les épaules. Et option plus, vous tendez la jambe du dessus. Imaginez respirer dans votre épaule droite, ça s'ouvre, ça tire, ça fait du bien. Allez, on réfléchit, activez votre centre, poussez dans les bras, hop, on remonte les jambes, saisissez vos genoux, vous pouvez vous bercer sur les côtés pour masser un petit peu le dos. Puis posez vos pieds, allongez vos jambes. Et on va terminer par la nuque. Saisissez votre tête. Là, vous pouvez entrelacer vos doigts. La tête est lourde, très très lourde dans les mains. Et avec la force des bras, vous la soulevez. Cherchez à étirer dans votre nuque. Les jambes sont relâchées. Et puis, vous pouvez tourner la tête sur les côtés, comme si vous vouliez regarder sous les aisselles. La tête est toujours lourde, sinon ça ne marche pas. Vous n'allez pas sentir l'étirement dans la nuque. Puis vous pouvez tout doucement reposer la tête. Vous pouvez même tirer vos cheveux vers le haut et reposer complètement votre tête. Ramenez les cheveux vers l'arrière pour les filles évidemment, ou les garçons aussi. Il y a des garçons qui ont les cheveux longs. Et vous pouvez reposer vos bras sur les côtés. Relâchez complètement. Paume de main vers le ciel. Détendez les épaules. Détendez le bassin. Et relâchez complètement les talons au sol. Votre tête est toujours aussi lourde. Et fondez-vous dans le sol. Respirez calmement. Peut-être pouvez-vous percevoir les battements de votre cœur dans la poitrine.
vous êtes bien, vous êtes présent. Relâchez encore un peu plus vos muscles sur chaque expiration. Et tout doucement, vous pouvez remuer les pieds et les mains. Étirez les bras derrière la tête. Vous pouvez vous auto-féliciter pour le temps que vous avez passé avec vous-même pour vous faire du bien pendant cette séance. Puis vous fléchissez vos jambes et faites un fœtus sur le côté. On reste en fœtus quelques instants, sans pression. Puis lentement ouvrez vos yeux. Poussez dans votre main pour remonter position assise. Asseyez-vous jambes en tailleur ou en diamant. Le dos droit. On se sent bien. Et inspirez, montez les bras. Et expirez, vous pouvez revenir. J'espère que cette séance vous a plu et que vous avez pu apprécier les étirements exercés sur vos muscles et racontez-moi en commentaire comment vous avez ressenti ça. Abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez me retrouver tous les lundis avec un nouveau cours de renfo cardio et je rajoute un cours supplémentaire le jeudi pour du stretching détente pendant le confinement. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à lundi.